Christian Pierret, bonjour. Bonjour. La fameuse banque américaine Goldman Sachs est visée par une plainte. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que, pour parler franchement, le poteau rose est découvert. Le formidable machinerie financière internationale que l'on a longtemps voulu ignorer dans ses aspects les plus sombres et les plus néfastes à l'économie mondiale est découverte, et ça montre la vivacité de la démocratie américaine par la justice des États-Unis d'Amérique. Cette affaire découle directement de la crise de 2008, la crise Oui, financière? oui, car Goldman Sachs a été aux premières loges et a été mise en cause dès le début. Et la crise dite des subprimes, c'est-à-dire de ces produits d'emprunt et de prêts toxiques qui constituaient ce qu'on appelle des défauts en américain, et qui a marqué le risque exagéré, sans principe, sans morale, qui a été pris par les banques américaines et suivi par certaines banques européennes. Il convenait qu'un jour tout cela soit révélé, et cela a été révélé naturellement par l'ampleur de la crise économique qu'on subit, mais que ce soit révélé par la justice, et que la justice américaine, au-delà même de la régulation américaine par la SEC, S-E-C américaine, c'est une bonne chose. Il faut qu'on mette les points sur les i. Il y a eu tromperie, il y a eu manœuvre, et on pourrait même dire, si on se référait à des critères du droit pénal français, qu'à la limite, pour les Américains, il y a eu dans bien des cas escroquerie. Peut-on enfin espérer que les autorités budgétaires, qu'elles soient américaines ou européennes, jouent enfin leur véritable rôle d'autorité de régulation des marchés? Mais il faut qu'il y ait un régulateur. Nous avons demandé en Europe qu'il y ait des régulateurs efficaces. Il y a déjà un certain nombre de commissions qui font un travail tout à fait remarquable par des hauts fonctionnaires parfaitement intègres et soucieux du bien commun, qui régulent le marché boursier, le marché des banques, des assurances. Il y a déjà un organisme qui remplit cette fonction en France, par exemple. Il y a besoin d'une régulation coordonnée entre les Français et les Européens. Donc à l'échelle des 27 membres de l'Union, il faut une coordination de la régulation. Et puis, il faut établir des règles qui ne sont pas simplement des règles économiques, mais également des règles morales. On ne peut pas laisser des millions et des millions de travailleurs, de salariés, de gens actifs dans tous les domaines à la merci dans leurs économies, dans leur épargne et surtout dans l'avenir de leur entreprise et de leur travail. On ne peut pas laisser des millions et des centaines de millions de gens à la merci de quelques spéculateurs sans principe et sans morale. Il faut arrêter. Et il est nécessaire de mettre un coup fort, de porter un coup fort sur ce système profondément déréglé sur le plan économique, dérégulé sur le plan moral et profondément choquant. Selon vous, épurer le monde financier est-il la solution au retour de la croissance économique? Ce n'est pas la solution unique, mais c'est au moins la première étape. Et elle est nécessaire. Il faut frapper fort pour que d'abord l'opinion publique sache qu'on s'en inquiète dans les milieux du pouvoir. Ce n'est pas assez clair. On en a beaucoup parlé et puis maintenant on en parle moins. Et à cet égard, le débat politique français est très décevant. On parle de beaucoup d'affaires tout à fait secondaires, éphémères et people, comme on dit. On ferait mieux de parler de la réalité, de la dérive du système monétaire mondial, qui a d'ailleurs un peu moins dérivé en France, il est vrai, car les banques françaises ont été plus sérieuses. Mais on devrait parler de la dérive monétaire mondiale, de la dérive financière qui conduit des millions de gens au chômage et qui en conduira des millions d'autres encore, des nouveaux, en plus, au chômage. On sait que la crise ne s'arrêtera pas en 2010, on sait que la crise ne s'arrêtera pas en 2011, et il est du devoir des gens honnêtes sur la planète qui s'occupent d'économie de dénoncer un système qui va à volo, qui est malhonnête, qui est fondamentalement néfaste pour l'intérêt général des habitants de cette terre.